Les amis de Dieu que vous êtes amis de Dieu. Soyez remerciés. Soyez félicités. Soyez remerciés, soyez félicités pour votre persévérance. Vous avez tenu. Nous sommes au 4e jour. Vous avez tenu jusque-là. Et toi, tu respectes. Tu as pu dire ça à un certain nombre de personnes. Et ces personnes suivent à cause de toi. Ta récompense est avec Dieu. Dieu est avec toi à cause de ça. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est le premier verset qui le dit. Sois-en félicité. Merci à toi. Nous te remercions pour ces invitations que tu fais. Sois respecté à cause de cela. Nous sommes au 4e jour. Le verset dit quoi? Jésus lui dit. Jésus lui répondit. Mais Jésus lui répondit. À qui? À sa mère. Puisque dans le verset 3, c'est sa mère qui est venue dire quelque chose. Et Jésus lui répondit dans le 4e verset. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Que me veux-tu, femme? Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. BJ. Mais Jésus lui répondit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a une traduction qui intéresse, qui pourra vous intéresser un peu plus. Et qui pourra sembler plus radical. C'est LS. Il dit, Jésus lui répondit. Quelle est la différence entre Jésus lui répondit de LS et mais Jésus lui répondit de Tob et enfin de Jésus lui dit de BJ. Jésus lui dit, ceux-là ont compris, ils n'ont pas besoin de faire recours. Mais Jésus lui répondit, ceux qui ont écrit ça, les versions LS et Tob, nous invitent, nous qui lisons, nous qui écoutons. Cette traduction nous invite à jeter un coup d'œil, un coup de mémoire, un coup de pensée à la demande à laquelle Jésus répond. C'est une réponse. BJ n'y voit pas forcément une réponse. BJ n'insiste pas sur la réponse. Mais Tob et LS insistent sur la réponse. Si cette version insiste sur la réponse, c'est qu'elle nous invite à jeter un coup d'œil à ce qui est dit. Parce que ce qui est dit dans le 3, ils n'ont pas de vin. Ah, c'est formidable. C'est grave. Pas grave en termes de mauvais. Grave dans la gravité. C'est grave. C'est important. Parce que la réponse de Jésus va nous montrer que nous n'avons même pas tout dit en 3. On ne peut pas ramener 4 en 3. Jésus lui répondit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Originalement, c'est la vraie traduction. C'est la vraie traduction.
la traduction qui n'a pas tenu compte de la culture, c'est la vraie traduction. Qu'y a-t-il entre toi et moi? N'est bon, était le nyepo repo tenti, était quand nyepo repo. Quand le fond va le dire, je crois que c'est comme ça qu'il va le dire. Je crois. Nous ne sommes pas fonds. On peut mal dire. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est LS qui a gardé, Louis II, qui a gardé cette traduction fondamentale. Et ça signifie quoi? Au temps de Jésus, cette expression, quand elle est dite, montre une certaine opposition entre ce qui est dit et ce qui sera dit. On a dit quelque chose et on veut répondre quelque chose. Ça montre une opposition. Donc, ce que Jésus a dit s'oppose clairement à la demande. C'est pourquoi nous préférons la version LS. Qu'y a-t-il entre toi et moi? En quelque sorte, quand même, elle est mère, nous l'avons dit. Elle ne va pas laisser les gens dans la malédiction. Ce n'est pas possible. Co-travail, co-responsabilité. Co-travail, co-responsabilité. Elle n'est pas sauveur, pas du tout. Mais il y en a qui le considèrent comme co-rédemptrice. Elle ne peut pas laisser les gens dans la malédiction. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Les traductions plus douces disent « Que me veux-tu » Parce que ça aussi, ce n'est quand même pas petit. Hein? C'est moins bruyant tout simplement. « Que me veux-tu, femme ?» Ce qui change tout, ce qui change toute la version « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ce qui change tout entre « Que me veux-tu » c'est femme, la vie. Femme, la vie. Avant d'en venir, mon heure n'est pas encore venue. Il faudrait que nous expliquions cela comme cela se doit. Femme signifie quoi? La vie. Ève. Ève. Adam signifie humanité. Humanité. Pas homme, non. Humanité. Ève signifie la vie. Donc, si on réunit les deux, on a la vie de l'humanité. La vie dans l'humain. La vie de l'humanité. L'humanité et sa vie. La vie, l'humain et sa vie. Prenez ce que vous voulez. C'est quoi l'humain et la vie? Ce sont les époux. Mais c'est ça en réalité. C'est Adam et Ève. Ici, dans la récréation, c'est Ève et Adam. C'est nouvelle Ève et nouvelle Adam. La nouvelle Ève, c'est Marie, la mère de Jésus, dont nous parle le texte. Le nouvel Adam, c'est Jésus. C'est énigmatique, c'est codé, tout est codé. Alors, qu'y a-t-il entre toi et moi? On dit Adam et Ève. Ou bien, on dit Adam et Ève. Ici, on dit Ève et Adam. Nouvelle Ève et nouvelle Adam. Mais Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, il y a quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, elle ne viendra pas. Il y a quelque chose. Il y a nécessairement quelque chose. Mais Jésus dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue.
Et pourquoi tu me provoques? C'est une provocation. Mon heure n'est pas encore venue pour faire ce que tu me demandes. Mais pourquoi tu me demandes ça avant l'heure? Que me veux-tu, femme? Oh, c'est ça. Qu'y a-t-il entre toi et moi quand mon heure n'est pas encore sonnée? Oui. Elle le sait. Elle le sait par inspiration que son heure n'a pas encore sonné. Mais ton heure n'est pas venue et il y a scandale. Il y a scandale que ton heure doit réparer. Il y a scandale que ton heure doit réparer. Il y a malédiction que ta bénédiction doit détruire. Alors, est-ce que nous allons attendre l'heure qu'il vous souvienne? Hein? On dit, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. L'homme suit le sabbat pour le bien de l'homme, ce n'est pas pour le bien du sabbat. Jésus a dit de telles choses, il dira de telles choses après plusieurs fois. Ça veut dire que sa mère ne fait que dévancer les choses. Il y a malédiction. Tu es venu pour tirer les gens de la malédiction. Et tu vas dire que ton heure n'a pas encore sonné. Et vous avez vu cette sorte de bruit que Jésus a fait, cette sorte d'opposition que Jésus a fait entrer dans la discussion. Vous avez vu, la mère n'a rien dit. Et ce qui va suivre le démontrera. Mais ici, il est clair que l'heure de Jésus n'est pas venue, l'heure de Jésus n'est pas sonnée, l'heure de Jésus n'est pas arrivée, et on lui demande de faire quelque chose. Comment va-t-il réagir en action? Verbalement, voilà ce qu'il a dit. Il a montré son opposition, il a donné sa réaction parce que son heure n'était pas encore venue. Mais il n'a pas oublié qu'il est nouvel Adam. Nous sommes dans la récréation. Il n'a pas oublié qu'il est nouvel Adam. Et que celle qui est venue lui parler est nouvelle Ève. Et dans le récit ancien, il y a Adam et Ève. Dans le nouveau récit, c'est Ève et Adam. Il sait ça, il n'a pas oublié ça. C'est pourquoi il va faire ce que vous savez. Pour le moment, c'est là où le verset 4 s'arrête. Mon heure n'a pas encore sonné. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a son temps. Si le temps n'est pas arrivé, vous devriez avoir patience. Vous devriez savoir attendre parce que nous ne savons pas toujours attendre. Ça, c'est la leçon que nous donne Jésus. Mais l'autre, quelle leçon donne la mère? Ne regarde pas le mal se passer devant toi. Ne regarde pas passer la malédiction. Ne regarde pas le faux dominer sur le vrai. Ne laisse pas le mal dominer sur le bien. Interviens. Si tu as quelque chose à faire, fais-le. Ici et maintenant, tout de suite. Tu es responsable. C'est jamais. Le verset 4 nous rend responsables. Nous tous. Nous tous. Chacun n'a qu'à réfléchir. L'Esprit va lui donner le reste, le peu que le temps nous permet de donner. C'est ça que nous avons donné. N'oublions pas de poursuivre. Le rendez-vous est pris pour demain. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.